Téléspectateurs de la télévision Dunia, merci de nous suivre en ce moment et bienvenue dans votre émission Portrait. Une émission qui parle du parcours de vie de nos vaillants et talentueux artistes, musiciens, peintres, sculpteurs, artisans, etc. Découvrir leurs œuvres et quotidiens. Pour ce numéro, nous sommes reçus par M. Abdelkader Lamine, technicien en GSM. Suivez plutôt. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui dans l'émission Portrait. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bon, je me présente, je m'appelle M. Kader Lamine. Je suis un technicien GSM, ce qui veut dire on fait tout ce qui est décodage, reprogrammation et réparation des téléphones cellulaires. Monsieur Kader, vous pouvez nous dire votre date et lieu de naissance? Je suis né à Niamey, un 21 août 1984. Monsieur Kader, votre situation état civil? À ma situation état civil, je suis marié et j'ai une fille. Et tout ça dans ce boulot, si je peux le dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours de votre vie? Bon, pour le parcours de la vie que j'ai mené, elle est un peu longue, mais je peux te dire que je peux faire ça en un briefing, notamment depuis le primaire jusqu'au lycée, si je peux le dire. Et comme tu vois, on était à Arlit et le vieux fonctionnait comme un agent de la Somaïr. Et là-bas, j'ai commencé à faire la maternelle, la grande maternelle, j'ai fait le CI et le CP à Arlit. Et maintenant, après, on est revenu à Dosso, où j'ai fait le CE1 à Dosso. Et maintenant, je suis allé à Gingu, un peu vers Gaïa, là, je ne sais pas si tu connais. C'est de là-bas, j'ai fait le CE2, CM1, jusqu'en 3e. J'ai fait ça à Gingu. Mais compte tenu de la situation, à Gingu, il n'y avait pas de lycée en ce temps. Et après le brevet, j'étais obligé de revenir aussi à Niamey, chez les parents, et puis faire le lycée. J'ai fait la seconde, première, terminale. J'ai redoublé, j'ai repris terminale au lycée Kwara. Et maintenant, c'est après essayer 2 fois le terminal, ça n'a pas donné, que j'ai quitté les écoles. C'était ça, maintenant on appelle la période de vache maigre. J'ai été resté à la maison, à ne rien faire, pendant pratiquement 1 an, voire 2 ans. Hein. Et j'ai un peu chômé, si je veux dire, parce que il faut que je vienne dire à la maman au bureau, elle m'a dit il faut me. Et maintenant, par après, je me suis lancé dans des activités, histoire de ne pas rester à la maison et ne rien faire. J'ai essayé plusieurs choses, notamment les jeux vidéo, comme Sega, PlayStation, là, on fait les petites réparations, parce que c'était ça qui était devenu avant le GSM. Tu as vu, c'était les Sega, PlayStation, on fait les trocs, on répare les manettes, mollo. Maintenant, avec la venue du GSM, et maintenant, et que vraiment on sent qu'il y a plus d'argent dans le GSM que dans les jeux vidéo, et on avait un peu tendu vers la réparation des cellulaires. Et maintenant, on faisait que les réparations, ouvrir, réparer, nettoyer, changer les micros. Et maintenant aussi, avec l'évolution, on a pu adopter les box, et c'est les boîtiers du déblocage là. On branche ça à l'ordinateur ou bien à l'ordinateur pour le téléphone à l'ordinateur pour pouvoir débloquer. On a adopté ça. On a adopté les box pour le déblocage et autres là. Et maintenant, on fait tout ce qui est décodage, reprogrammation, flashage des téléphones. Et quelle qu'en soit la marque, qu'il soit Nokia, Samsung, Alcatel, LG, Sony, Ericsson. Et vraiment, si c'est décodage, reprogrammation, flashage, il n'y a aucun problème. Et si la personne vient, Inch'Allah, on va lui trouver une solution. Comment vous avez appris jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, bon, quand je te dis le parcours, je peux te dire que j'ai commencé à faire le GSM net depuis 2003 jusqu'en 2004 là. C'est en ce temps que j'ai commencé à faire le GSM, pratiquement maintenant 10 ans. Tu as vu que j'ai commencé à faire le GSM. C'était un long parcours, mais je peux le faire en petit briefing parce que quand tu prends dans tous ces circuits-là, on a commencé par les réparations, l'ouvrir, nettoyer et autres là, et avec des amis. J'avais pas un monsieur sur lequel
Vous avez vraiment appris? Oui, j'ai pas suivi directement, mais c'est pour dire que j'ai appris avec lui. Mais quand même, j'ai tellement d'amis qui faisaient la réparation des chaleurs. Donc je peux dire, il y avait Aziz René Joly, il y a Eric Espace Télécom, il y avait Idi Kale Amirou, bon, il y avait El Moufta, il y avait tellement de gens qui faisaient les GSM et que je les côtoie. J'ai dit, je vois ce qu'ils font là, c'est pas tellement diabolique. J'ai dit, bon, je vais essayer. Et souvent, quand j'arrive à trouver une panne que je peux gérer à la maison, j'essaie de réparer. Si j'arrive pas à réparer ça à la maison, je vois l'ami, il me répare moyennant quelque chose, mollo, jusqu'à maintenant, quand ça prend, ça fait quelques 5 à 10 ans. Et tu as maintenant jusqu'à ce qu'avec le temps, avec l'expérience et la souffrance, on a pu accumuler beaucoup de connaissances dans le GSM, jusqu'à ce que maintenant on a nos propres ateliers et on fait tout ce qui est réparation, décodage, reprogrammation de cellulaires. Quelle était la relation avec vos amis dont vous parlez? Bon, tu sais, naturellement, quand on dit des amis, naturellement, il y a des gens avec lesquels on s'entend, il y a des gens avec lesquels on ne s'entend pas bien, plus ou moins. Il y a des gens avec lesquels tu vas gagner la solution facilement, il y a des gens, il faut payer la solution, il y a des gens, même s'ils ont la solution, ils ne te payent pas, ils ne te vendent pas, ils ne te donnent pas la solution. C'est ce qui fait que, bon, naturellement, c'est le flux de la vie. Il y a des gens avec lesquels on arrive à entretenir de très bonnes relations, et il y a des gens avec lesquels, souvent, on ne s'entend pas très bien. Naturellement, tout le temps, chacun fait le boss dans son coin. Que vous faites ce métier depuis combien de temps? Je peux te dire depuis 2004, pratiquement 10 ans, pour ne pas dire 11 ans parce qu'on est en 2015. Et je me dis que vraiment 10 ans est largement suffisant pour être connu dans son boulot et apprendre beaucoup de choses dans le même secteur. Et tu as vu, dans ces 10 ans-là, il y avait un stage où on n'arrive pas à bien réparer. Il y a vraiment un stage où on arrive à réparer un peu mieux. Et il y a un stage où maintenant on est devenu des professionnels. Parce que maintenant on a des correspondants un peu partout dans le monde. Et notamment au Niger aussi, avec la venue de la connexion Internet. Tu as vu, tout le monde est connecté sur Internet. Il y a des forums internationaux pour la réparation des cellulaires. Tu as un problème, tu exposes. Il y a des gens qui sont en ligne qui peuvent te donner la solution à tout moment. Et il y a aussi les serveurs pour le déblocage. Tu envoies ton argent soit par Mastercard, ou bien par les crédits bancaires, ou bien par Western Union. Tu peux payer carrément le code directement du fournisseur pour débloquer le cellulaire. Oui, bon, c'est avec l'évolution, la technologie a évolué. Et aussi, les matériels de déblocage, c'est ce qu'on appelle les box. C'est avec ça on branche le téléphone pour pouvoir débloquer. Et on a payé aussi, vraiment, c'est un long chemin, donc on ne peut pas faire le briefing en même temps. Est-ce que vous avez des apprentis? Apprentis, actuellement, je peux dire que j'en ai 3 aussi. 3 apprentis. Comme je te parlais, qu'on a 2 ateliers. Et tu as vu, ils sont répartis pratiquement dans les 2 ateliers. Et c'était même l'autre là qui réparait un peu devant toi tout à l'heure. Quelles sont les relations entre vos invités et vous? Vraiment, on a de très bonnes relations, de temps qu'ils considèrent le client et qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils apprennent bien. Je me dis que vraiment, je n'ai pas de problème avec mes apprentis. J'ai plus seulement le bon Dieu à ce que ça soit continué. Et par rapport à tes clients, relation avec eux, est-ce que au niveau du travail, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous arrivez à tu sais, souvent quand j'ai dit que je satisfais les clients, je peux dire que j'ai trop dit. Mais je me dis que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont jugé et que vraiment je me dis que c'est le bon travail qui fait l'homme et que vraiment je peux dire que j'arrive à entretenir de très bonnes relations avec mes clients, d'autant que je fais tout pour que mon client parte de chez moi satisfait. Même si son cellulaire n'est pas réparé, mais qu'il parte au moins content, dans l'espoir qu'il va revenir avec un autre téléphone et ainsi de suite. Et vraiment avec les clients on n'a pas tellement de soucis, mais malheureusement que tout le temps dans le cellulaire on ne peut pas manquer de petits problèmes. Et notamment, souvent, on peut t'amener un cellulaire en voulant réparer, il peut s'endommager de plus, ou bien il peut tomber pour que l'écran se casse. Et souvent, tu as vu, il faut repayer une autre pièce, et bon, vice-versa. Alors, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés dans ce métier depuis le début jusqu'à maintenant? Bon, les problèmes que j'ai rencontrés, ils sont multiples. Ce qui m'a trop marqué, c'est ce que j'ai vécu, ça fait pas quelques 3 à 4 mois. Il y avait une fille qui m'a amené un cellulaire en réparation, un cellulaire qui ne s'allumait même pas. Il ne s'allumait même pas. J'ai essayé de le réparer, je l'ai activé, il a marché et je lui ai remis ça, elle était partie, elle est revenue, ça s'est réarrêté. Maintenant j'ai repris dans l'intention de réparer pour lui remettre ça et quelqu'un a volé le cellulaire. Tu as vu comment ça donne? Et tu as vu maintenant lorsqu'on a volé le cellulaire, je lui ai dit hey, Intel, oh là ton cellulaire ça a été volé. Et que s'il te plaît, patiente, j'ai tellement de connaissances dans le monde de GSM, j'ai appelé des gens qui vont avec lesquels je vais essayer de chercher un truc plus ou moins équivalent au tien. J'ai dit, bon, je vais te remettre ça, au moins ça va un peu te permettre
de ne pas tout perdre, quoi. Et maintenant, je suis seulement assis, elle m'a amené une convocation. Il a fallu pour un ancien téléphone que je paie un nouveau téléphone d'une grande valeur, si je peux le dire, tu as vu, pour rembourser. Pour une réparation d'un téléphone occasion, tu te permets de payer un téléphone tout neuf pour donner à la personne, tu vois. Ben, ça arrive, c'est les étapes de la vie. Ok, à part ça, d'autres problèmes sinon Sinon, vraiment, j'ai duré dans ce boulot-là. Je peux dire que j'ai pas de problème, d'autant que je fais tout pour éviter le problème. C'est ce qui m'a beaucoup marqué, que je viens de te dire. Même où vous cherchez à apprendre à travers les amis? Ah bon, avec les amis, c'est ça le problème. Souvent, on n'arrive pas à te montrer la solution. Il faut que tu te casses la tête. Et même si la personne connaît, tu vas dire, un tel, comment on répare ça là? C'est ça on appelle le secret du boulot. On ne peut pas se permettre de tout dire. Parce que si jamais tu dis à la personne tout, il ne va jamais revenir chez toi pour chercher, quoi que ce soit, parce qu'il connaît tout, il va rester chez lui pour réparer. Et c'est ça, on a un peu combattu, mais maintenant ça va, on arrive à bien gérer, on arrive à bien réparer le cellulaire et qu'on n'a pas beaucoup de difficultés. Et M. Kader, quels sont les avantages dont vous avez bénéficié dans ce métier? Dans ce métier, j'ai eu beaucoup d'avantages. Non seulement le respect, si je peux le dire, parce que je peux dire que c'est le métier qui a permis à ce que je sois plus ou moins connu au Niger, à l'international, surtout à Niamey. Tu as vu, vraiment, je peux dire que merci au bon Dieu de m'avoir guidé dans ce sens-là. Et c'est dans ce boulot aussi que j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Et aussi comment je continue ma vie dedans. Oui, comme le mariage, la gestion du foyer, l'entraide, si on peut le dire. J'ai pu former beaucoup de jeunes. J'ai des gens qui sont venus de Maradi, de Zender, et passer quelques temps chez moi pour apprendre comment réparer, comment surtout décoder les cellulaires, surtout les grands téléphones comme les BlackBerry, Nokia, Samsung, LG et autres là. Et ils ont appris, ils sont maintenant à retourner soit à Maradi, Zender ou bien dans un autre coin pour essayer d'être eux aussi des maîtres. C'est déjà un très bon avantage et je suis content de faire de ça. Quelle est votre joie de la personne dont vous êtes devenu? La joie de la personne que je suis devenu, elle est vraiment grande. D'autant que je peux dire que c'est l'un des boulots, ou bien c'est le boulot qui m'a permis de me réaliser, si je peux le dire. C'est le boulot qui m'a permis de ne pas être mendiant. C'est le boulot qui m'a permis de fonder un foyer. C'est le boulot qui m'a permis d'être respecté. Et c'est le boulot qui m'a permis d'être connu. C'est qui fait que j'ai une grande joie et que vraiment j'invite vraiment tous les jeunes à m'emboîter le pas. Ce n'est pas une obligation d'être un décodeur de téléphone, mais il y a tellement de petits boulots et avec eux, Inch'Allah, la personne pourra être grande. Est-ce que, en tant qu'enfant, quand vous avez commencé l'école primaire, oui, vous avez une fois pensé que vous deviendrez cette personne tant sollicitée par tout le monde? Non, c'est vrai, tu as ton choix, il y a le choix du bon Dieu. Et tout le temps, c'est le côté du bon Dieu qui est gagnant. Je peux dire que vraiment, dans mon enfance, j'aurais cru que j'allais devenir, je sais pas, un porteur. Parce que naturellement, c'est soja là, tu vois. Et maintenant, me voici en tant que débloqueur. Tu as vu? Ça, c'est le destin. Et je ne sais même pas par comment je suis rentré dedans. Et me voici maintenant dedans. Et la vie continue. Est-ce que vous êtes fier de vous-même? Je peux dire que je suis fier et très satisfait de moi-même. Parce que c'est ce que je t'avais dit. C'est un boulot qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Et je continue aussi de faire beaucoup de choses dans ce boulot-là. Okay. Parlant de beaucoup de choses, M. Kader, quels sont vos projets futurs dans ce métier? Mon projet, en fin de compte, les projets futurs sont nombreux. Notamment celui que je pense qu'il est un peu imminent, que j'aimerais installer dans maximum 6 à 1 an, c'est d'amener mon propre serveur de déblocage. Si je dis serveur, on n'a pas besoin d'envoyer de l'argent par Western Union ou bien par Mastercard ou bien par transfert bancaire à qui que ce soit, qu'il soit un Africain ou bien un Européen ou bien un Asiatique. La personne vient seulement directement, on lui débloque son cellulaire sur le champ et quelle qu'en soit la marque, et à moindre coût. Et c'est ça mon grand souhait. Et maintenant, il y aura une autre boutique que j'aimerais ouvrir vers le Maradi. Tout ça, c'est une extension, ce qui fait que il y a tellement de projets que j'aimerais faire dans ce boulot-là. Oui. Est-ce que dans votre famille, vous avez pensé à quelqu'un qui doit vous relever en cas de vieillesse? Oui, dans ma famille, pratiquement oui, parce que actuellement je travaille avec un oncle qui est le petit frère de ma mère
Et même quand je voyage, souvent celui qui reste dans la boutique. Et même quand je suis même pas, même si je ne voyage pas, quand je suis dans d'autres choses, celui qui reste pour réparer, décoder et satisfaire les clients. Hormis ça aussi, même pas dans la famille, j'ai tellement d'amis qui sont actuellement des débloqueurs de cellulaire ou bien des réparateurs de cellulaire. Je peux dire qu'à cause de moi. Parce qu'ils ont passé un peu par moi et souvent je les ai appris beaucoup de choses, souvent comment débloquer les cellulaires et tout ça là, tu as vu. C'est ça qui fait que c'est pas seulement de la famille, tout Nigérien qui veut connaître des choses sur comment débloquer, comment décoder un cellulaire, quelle qu'en soit la marque, il peut toutefois essayer de nous contacter, il n'y a pas de problème, on peut essayer de lui fournir les logiciels ou bien les appareils de déblocage pour qu'il soit aussi un débloqueur de cellulaire. Quel est votre appel à lancer à l'endroit de tous ces jeunes qui sont là, assis à ne rien faire ou bien à se traîner au lieu d'aller prendre bien sûr un métier pour se souvenir vraiment à ses besoins? Quel appel vous avez à lancer? Mon appel est trop grand parce que tout le temps je le dis. Je dis réveille-toi pour réaliser ou bien continue à dormir pour rêver. Et là moi j'ai choisi de me réveiller pour essayer de réaliser. Parce que les jeunes n'ont pas jusqu'à présent compris que le destin nous appartient. Et l'avenir aussi nous appartient. Les vieillards là, ils sont appelés à partir. Et qu'ils le veuillent ou pas, c'est comme ça. Et maintenant, on doit prendre notre destin en main pour rester travailler vigoureusement et consciencieusement pour bien améliorer l'avenir du Niger et aussi pour le développement et l'épanouissement de notre pays. Merci beaucoup. Merci pour ce temps consacré. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil d'avoir passé chez moi et je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Portrait pour cette semaine se finit. Espérons que vous avez écouté attentivement les propos qu'il nous a fait ce jeune bien sûr travailleur. Et espérons que vous avez bien pris note. On dira tout simplement à bon entendeur salut à tous les jeunes bien sûr qui nous suivent en ce moment. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de portrait, sûrement avec vous qui nous suivez en ce moment. Quel que soit le métier que vous faites, contactez-nous seulement et ça se fera. Allez, portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous.